Alors, bonsoir à toutes et à tous. Toujours donc dans notre troisième Mishnah du second chapitre des Pirkei Avot. Et on va donc reprendre un petit peu ce qu'on avait vu hier. Donc hier, on avait vu une première lecture basique, qui est la lecture numéro 1. Et vous, Zérim Birchut, on nous disait, faites attention à l'univers des autorités, c'est-à-dire faites attention à cet univers de personnes qui en effet sont les dirigeants. Et on avait expliqué pourquoi, car eh bien, de manière générale, la relation qu'ils ont avec nous est une relation souvent qui est terriblement intéressée. Et lorsque les choses ne les intéressent plus, eh bien, on ne peut pas compter sur eux quand on est dans un moment de difficulté. Alors, plusieurs raisons pour lesquelles on doit être zahir, on doit être vigilant. Et on a bien vu hier que la notion de vigilance ne veut pas dire mettre tout le monde dans le même sac, mais attention, calmos, calmos, lentement. Même si on connaît le monde des relations, le monde de ce que vous voulez, néanmoins, soyons vigilants par rapport à ça. Alors, différentes raisons. Tout d'abord, dit le Midrash Shmuel, parce que, et c'était surtout valable à l'époque, quoique aujourd'hui c'est pas complètement faux, hein, qu'on le veuille ou pas, eh bien il dit tu ne peux pas savoir l'appétit qu'ils ont au niveau de l'argent. On sait que dans de nombreuses époques, eh bien les Juifs étaient véritablement taxés de manière incroyable par les autorités, et donc soyez vigilants parce que à un moment, eh bien, vous ne pouvez pas savoir quelle sera la spirale, et sur cela, eh bien, protégez-vous. Donc, le Midrash Shmuel va plus loin et dit, soyez aussi vigilants lorsque vous voulez offrir des cadeaux, eh bien, n'offrez pas tout à la fois parce que, eh bien, quand vous aurez fini de tout offrir, il faudra offrir encore. Donc, vaut mieux offrir au fur et à mesure plutôt que de tout offrir en une fois. Alors, c'est-à-dire, c'est un peu surprenant. Mais cette image-là, en vérité, elle est reprise d'une rencontre entre Jacob et Esav, son frère. Rappelons-nous du texte de la Torah. Nous avons donc Yaakov et Esav, qui sont, comme on le sait, antagonistes. Esav en veut terriblement à son frère. Esav va rencontrer Yaakov au bout d'un certain nombre d'années. Et Yaakov va envoyer un certain nombre d'émissaires à sa rencontre pour essayer de tâter le terrain et surtout pour lui offrir des cadeaux, pour pouvoir voir il peut se calmer avec ça. Et lorsque Yaakov donc envoie à son frère des cadeaux, il envoie entre autres beaucoup d'animaux. Mais le texte nous dit que Yaakov dit à ses émissaires, V'revar tassim ou ben eder, n'amenez pas tout à la fois, faites des intervalles entre chacun des troupeaux. Pourquoi? Il dit Shelo yasbia eno shelo toracha, afin que cette personne-là, ce rachat-là, cette personne ici en l'occurrence de mâle, eh bien son œil ne se rassasie pas de ce que je lui envoie. Jacob avait parfaitement compris qu'il envoie, et ça est content, il lui renvoie, ça arrive par derrière, et donc au bout d'un moment, cette multiplicité de choses va faire son effet. Si on envoie tout d'une fois, eh bien au bout d'un moment, l'autre risque d'oublier. Ça c'est déjà la première lecture. Le Rashbetz, Rabbi Shimon ben Tzemar qui est un Rishon, dit attention, et vous érim, c'est-à-dire ne vous confiez pas à eux, ne leur rapportez pas ce que vous vivez au plus profond de vous-même, vous ne savez pas quelle est l'utilisation qu'ils pourront faire des confidences que vous allez leur faire à un moment T. Et donc il dit voilà, tu réponds aux questions qu'on te pose, mais restez en surface, n'imagine pas que tu peux construire une réelle proximité, surtout avec cet univers qui s'appelle l'univers des dirigeants, que l'on appelle aujourd'hui l'univers des politiques. Tu ne sais pas comment, à un moment ou à un autre, il risque d'instrumentaliser les confidences que tu as pu lui faire. Et c'est des choses dont on se rend compte aujourd'hui de manière hallucinante, c'est que, en effet, eh bien, ceux qui pouvaient être à un moment des personnes extrêmement proches dans cet univers à qui des personnes ont pu se confier, eh bien, à un bout d'un moment, récupèrent ces confidences avec un travail de sable, de destruction. Et c'est vrai que le monde des trahisons est bien présent dans cet univers. Ça, c'est la seconde chose. Troisième chose, eh bien, et vous, Zéhirim, soyez vigilants à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que même au moment où vous allez tout faire pour obtenir ce que l'on doit obtenir logiquement des autorités. Ce qui est normal, c'est ce qu'on appelle la notion de hishtadlut, la notion de faire des efforts. On ne doit pas, en samchim alanes, disent nos maîtres, on ne doit pas se baser sur le miracle. Donc, concrètement, tu vas faire ce travail, tu vas intervenir, tu vas utiliser tes ressources, mais vous Zéhir, sois vigilant de ne pas tomber dans l'illusion que, et c'est un petit peu ce qu'on avait déjà exprimé hier, je vous prie de m'excuser, sois vigilant de ne pas penser que tout va être dans tes mains. C'est-à-dire qu'au moment
où on fait ça, eh bien, dans ta tête, sache que tu es en train de parler, tu es en train d'être en direct avec le Créateur. D'ailleurs, on le voit avec Esther, lorsque la reine Esther, eh bien, va voir Achashverosh et lui dit « Im alamelech tov, si le roi est bon, que demain aussi il vienne au fameux festin dans lequel elle va dénoncer Aman », eh bien, Esther, au moment où elle dit « Im alamelech, si le roi est bon », elle pense évidemment non pas au roi Assuérus, mais au roi des rois. C'est-à-dire que à ce moment-là, eh bien, elle est dans prière vis-à-vis du Créateur, vers le Créateur de l'univers, et les mots qu'elle utilise dans sa tête, elle sait très très bien vers où ils sont tournés. Ça, c'est donc encore un autre élément. Maintenant, et vous, Zuhirim Birchut, eh bien, la vigilance à voir aussi, c'est que lorsque l'on est confronté à l'univers des autorités, on peut au bout d'un moment les fréquenter et en oublier ce qui doit faire partie de notre quotidien. Il y aura toujours, ce qu'on traduirait dans le langage moderne, des réceptions, des réunions, des petits déjeuners, que sais-je. Et donc ça risque à un moment de vous amener à mettre de côté ce qui est essentiel, c'est-à-dire la Torah, l'étude de la Torah et la tfila et la prière. Et c'est vrai que lorsque l'on met comme point fondamental les moments de prière, les moments d'étude, on peut organiser son emploi du temps autour de cela. Certaines personnes, si on leur dit « Êtes-vous disponible à ce moment-là ?», vont dire oui. Pourquoi ? Parce que c'est une personne importante qui leur demande s'ils sont disponibles. Alors qu'en vérité, ils ont un rendez-vous extrêmement important à ce moment-là. C'est avec qui ? C'est avec le Créateur de l'univers. C'est le moment de la prière. Ils ont un rendez-vous extrêmement important à ce moment-là avec leur étude. Et lorsqu'on nous demande notre avis, est-ce qu'on est disponible ? On doit être capable de dire, à ce moment-là, je risque de ne pas être disponible, avez-vous une autre proposition à me faire ? Je risque de ne pas être disponible ou ça risque d'être difficile pour moi, avez-vous une autre proposition à me faire ? C'est valable évidemment dans la relation aux autorités, mais de manière générale. Il ne faut pas avoir peur de mettre en face de soi cette idée que les rendez-vous que nous avons avec le Créateur de l'univers sont au moins aussi importants que les rendez-vous qu'on peut avoir avec un tiers, un comptable et qui vous voulez. D'ailleurs, un truc tout simple, lorsqu'on est au téléphone et que l'on rentre chez soi ou que l'on rentre à la synagogue, c'est la même chose parce que la maison s'est appelée Mikdash Me'at, un petit sanctuaire. On rentre chez soi, ou alors notre épouse arrive, ou notre époux d'ailleurs, ça se passe dans les deux sens, arrive à notre rencontre, eh bien, au fond, nous avons rendez-vous avec la personne la plus importante du monde, soit à la synagogue avec le dialogue que l'on doit avoir avec Dieu, soit ici en l'occurrence avec notre conjoint. Eh bien, on doit être capable de dire, je vous prie de m'excuser, mais là j'ai un rendez-vous qui vient d'arriver, est-ce qu'on peut se rappeler un peu plus tard ? Évidemment, si vous êtes en train de signer les 50 millions de dollars, et même, il faudrait être capable, moi j'en serais pas capable, évidemment, mais c'est ça que ça veut dire. Et vous, Erim Birchut, soyez vigilants dans l'impact que peut avoir les autorités par rapport à vous-même et de l'importance surdimensionnée qu'on peut leur donner, qui peut nous amener, au bout d'un moment, à oublier quelles sont nos priorités dans l'existence. Et autre chose, eh bien, et vous, Erim Birchut, soyez vigilants par rapport à l'univers des autorités, sache qu'en effet, c'est un monde qui a besoin de sentir qu'on le respecte profondément. La notion du kavod, la notion des honneurs est très importante. Eh bien, n'oubliez pas cela et faites ce qu'il faut pour pouvoir donner aux autorités tout le respect qu'elles ont envie de ressentir quand tu les reçois ou autre chose, même si toi tu t'en moques royalement, c'est le cas de le dire, parce que tout simplement, c'est un univers dans lequel ces notions sont très importantes et même si pour toi elles ne le sont pas, elles sont importantes pour eux et donc il faut que tu en tiennes compte. Alors, on a vu que on a ici le Enbekarvim, car ils sont proches des gens quand ça les arrange et après ils les mettent de côté. Généralement ils sont proches, surtout quand ils élèvent des impôts parce que tout simplement, eh bien, c'est quelque chose qui est fondamental au niveau du système de relations que l'on a avec eux. Maintenant, cette idée-là de savoir parler aux autorités, nous la trouvons aussi à propos de Jacob, puisque lorsque Jacob va se tourner vers Esav, son frère, il va dire
Avdecha Yaakov, ton serviteur Jacob, il va lui parler de manière, entre guillemets, presque servile. Pourquoi? Parce qu'il sait que ça peut plaire à Esav, et donc il utilise à un moment une terminologie qui peut faire plaisir à Esav, et à partir de cela, eh bien, il va se calmer. Donc, ça c'est néanmoins, nos Chachamim disent qu'il a peut-être un peu exagéré ici, que Yaakov a un petit peu exagéré, qu'il ne fallait pas aussi qu'il ait des termes dans lesquels il se montre aussi petit face à Esav, et on lui en demandera des comptes par la suite. Donc ça c'est un petit peu sur ce point-là. Maintenant, ce texte de la Mishnah nous ouvre quand même un concept que l'on appelle la notion de Shitladlanut, c'est-à-dire de ceux qui vont intervenir au niveau donc des autorités. Et on va leur donner de l'importance. Il y en a un dont on connaît l'histoire de manière très intéressante. C'était un maître qui s'appelait Rabbi Yosselman de Rosheim, qui était au tout début du Moyen-Âge, Rabbi Yosselman de Rosheim. Il y a tout un livre qui est totalement exact au niveau historique, qui rapporte en effet tous les efforts qu'il a pu faire pour aller à ce moment-là donc dans tous les pays d'Europe, pour pouvoir intervenir auprès de ses frères juifs au niveau des autorités, et il va réussir à faire des choses quand même assez incroyables par rapport à eux. Et ça, c'est quelque chose quand même qui a toujours existé et qui a une valeur certaine. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, c'est Osek le Shem Tzibour, c'est quelqu'un qui se préoccupe donc de la communauté. Maintenant, la Mishnah va voir un moment une lecture en plus aussi très différente. Et vous, Urim Birshut, soyez vigilants par rapport à l'univers d'Urshut. Eh bien, il y a un maître qui dit que ce texte-là ne nous parle pas. Alors, c'est pas qu'il ne nous parle pas, il parle aussi, pardonnez-moi, je suis désolé, c'est comme ça que j'aurais dû dire les choses, il parle aussi d'une autre thématique. C'est quoi? Soyez vigilants par rapport à ce qui est Reshut. Reshut, c'est quoi? C'est ce qui est autorisé. Et il a une lecture qui part dans un sens totalement différent. Il nous dit, voilà, soyez vigilants par rapport à l'univers des choses qui sont autorisées et soyez capables tout simplement de faire, comme le Ramban dit, Nachmani dit, Kadesh Atzmecha Bemutarlach, c'est-à-dire sois capable de te sanctifier même dans des choses qui te sont permises. Et donc ici, évidemment, il utilise ces quelques mots de la Mishnah pour nous ouvrir à une réflexion dans une dimension totalement différente, qui est de savoir ne pas être ce qu'on appelle Naval Birshut Torah, c'est-à-dire quelqu'un de dégoûtant, mais dans l'univers de la Torah. Alors, être dégoûtant dans l'univers de la Torah, il ne s'agit absolument pas de quelqu'un qui est un voleur, une crapule. Ça, c'est un voleur, c'est une crapule. Non. Naval Birshut Torah, c'est pas nécessairement quelqu'un qui transgresse quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est dans le respect de la loi, mais il s'y comporte de manière dégoûtante. Traduction, je suis désolé d'utiliser ces termes, je vous prie de m'en excuser, mais on mange cachère, et lui, pardonnez-moi les termes, il bouffe cachère. C'est-à-dire, il a une manière bas de gamme de fonctionner, mais il est dans le respect de la loi. Et c'est des choses qu'on peut voir dans beaucoup de domaines. C'est-à-dire, on est à l'intérieur de la règle, on est à l'intérieur de la loi, mais tout en étant à l'intérieur de la règle et en étant à l'intérieur de la loi, on se comporte de manière un petit peu bas de gamme. Et vous, Urim Birshut, dit ce maître, eh bien, soyez vigilants dans l'univers de tout ce qui est permis et interrogez-vous sur les limites que vous devez vous mettre par rapport à l'univers de tout ce qui est permis, et à partir de cela, grandissez. Et c'est vrai qu'on voit souvent ce genre de choses, ça va, c'est marqué où que c'est interdit. Tu as raison. C'est vrai que ce n'est pas marqué de manière claire et évidente que la chose est interdite. Je vous donne un exemple très simple. Et vous, Urim Birshut, quelqu'un va dire, mais c'est marqué où que c'est interdit de voir des matchs de boxe, et de voir du catch, et de voir du foot, et de voir des séries, etc. etc. Tu as raison. C'est peut-être pas marqué, c'est interdit. C'est vrai. Mais néanmoins, c'est pas parce que ce n'est pas marqué que c'est interdit que tu ne dois pas être vigilant par rapport à ça et tout ce que ça représente. Évidemment, il y a un problème, c'est que le temps qu'on passe là-bas, c'est pas un temps qu'on passe avec sa famille, c'est pas un temps qu'on passe à l'étude, etc. Mais c'est ça cette notion de Hevuzoirim Birshut.
le Ravad, Rabbeinu Avram ben David de Posker, développe aussi très très longuement cette notion-là. Maintenant, la notion de Evu Zerim Birshut, eh bien, c'est aussi une lecture différente que l'on peut faire. Le Midrash Shmuel dit Evu Zerim Birshut, il dit ça veut dire soyez vigilants vis-à-vis de ceux qui vous ont donné la possibilité de les représenter face aux autorités. C'est-à-dire, n'oubliez pas, en tant que responsable communautaire, que si maintenant vous êtes de ceux qui vous présentez devant les autorités pour défendre les intérêts de la communauté, c'est que la communauté vous a jugé digne de cela. Et donc, soyez vigilants par rapport à cette communauté et ne vous déconnectez pas de celle-ci dès lors que vous avez cette fonction et cette responsabilité. C'est-à-dire, merci de m'avoir élu, c'est bon, je gère, laissez-moi tranquille, on fait ce qu'on veut. Et vous, Zerim Birshut, c'est aussi soyez vigilants par rapport à la réaction que peut avoir la communauté lorsque vous allez justement les représenter. Et c'est là où la suite de la Mishnah nous dit, car en effet, ils sont proches de vous quand ça les intéresse, mais quand ça ne les intéresse plus, les choses peuvent se passer mal. En effet, la communauté parfois peut ne pas du tout être reconnaissante, voire être cruelle par rapport à ceux qui la représentent, à partir du moment où ces personnes-là ne font pas exactement ce qu'ils auraient aimé qu'ils fassent, ou alors à partir du moment où ces personnes-là n'ont pas les résultats qu'ils escomptaient. Et donc, évidemment, soyez vigilants par rapport à cela. Et j'aimerais faire une petite parenthèse, mais je pense que cette parenthèse est importante. Aujourd'hui, dans l'univers communautaire, il y a un phénomène qui est assez surprenant, on en avait parlé, c'est qu'il y a l'univers des responsables, j'aime pas dire laïcs, ça ne veut rien dire, des responsables, voilà, des présidents, des administrateurs, et il y a le Rav, il y a le rabbin. Or, on est, en France en tout cas, et dans certains pays, dans un monde où les choses sont un petit peu surprenantes, c'est que le vrai dirigeant, c'est le président et c'est pas le Rav. Ce qui est complètement faux. Ce qui est du n'importe quoi, je le dis de manière très claire, c'est du n'importe quoi. Le président d'une communauté est là pour donner à cette communauté les moyens de vivre économiquement, de donner les moyens au Rav de développer ce qu'il doit développer, et c'est pour cela qu'il est présent, ainsi que tous ceux qui les administrent. C'est pas lui le patron, c'est clair. Ça c'est dans le monde du business. C'est moi qui paye, c'est moi le patron. I paid, I said. On est où là? On est dans un monde de Torah. Alors, je ne suis pas rabbin de communauté, donc tout va bien. C'est-à-dire, je ne plaide pas pour ma cause du tout. Parce que je ne suis pas rabbin de communauté, donc tout va bien. Mais c'est très intéressant de voir comment on est rentré dans un système dans lequel vous avez parfois des personnes qui sont ce qu'on appelle des Amé Haratzim, adorables, mais qui ne connaissent strictement rien ou qui pensent connaître un petit peu, alors qu'en vérité, ils n'ont fait que survoler des sujets, et qui s'arrogent le droit et la liberté, dans l'univers, surtout dans celui qui est du domaine de la halakha, de dire non seulement leur point de vue, tu as le droit de dire ce que tu veux si tu as envie de l'exprimer, mais surtout de décider. Et ça, ce sont des choses qui sont extrêmement dangereuses. Pourquoi ? Eh bien, dès lors qu'une communauté, un rabbin qui n'est là que pour pouvoir faire des cérémonies et des discours, mais qui ne dirige plus la communauté, eh bien, c'est le début de la fin, et on l'a vu dans toutes les communautés du monde. Ou alors, elle surfe vers un univers beaucoup plus borderline, et à partir de ce moment-là, eh bien, les choses sont totalement différentes. Évidemment, le Rav doit assurer son poste, il doit être là, il doit être présent, mais c'est cela qu'on est en train de dire. Et vous, Zerim Birshut, faites attention à ceux qui vous ont donné le reshoot, c'est-à-dire la possibilité maintenant de faire votre travail. Soit les responsables communautaires par rapport à la communauté, soit le Rav par rapport à la communauté et aux responsables communautaires, qui au fond ne sont intéressés que quand ça va dans leur sens. Vous avez des communautés, quand leur rabbin ne va pas dans le sens de ce qu'ils ont envie, dehors. Tu es là pour pouvoir faire ce que nous désirons. C'est exactement le contraire. D'ailleurs, le Rav Sitruk Zecher Tzadik Livracha avait été interviewé au tout début de son premier mandat, lorsqu'il est devenu grand rabbin de France, et un journaliste lui avait dit, voilà, au regard de la communauté actuelle, etc., pensez-vous qu'il est peut-être le temps un petit peu de réformer le judaïsme ou la Torah, etc. Alors Sitruk Zichrono Livracha avait dit, non, je garde la Torah et je réforme les Juifs.
Et cette phrase est merveilleuse, et c'est exactement ça. C'est-à-dire, je vous aide à vous transformer, à grandir, et à vous élever. Mais la Mishnah nous dit, attention, Hevu Zeirim Birshut. C'est à nouveau, j'ai envie de dire, le regard très pragmatique qu'ont les Chachamim par rapport à la réalité dans laquelle on peut se trouver. Maintenant, on peut encore avoir beaucoup d'autres lectures. Et vous, Zerim Birshut, soyez vigilants par rapport à Reshut. Reshut, c'est quoi? C'est la possibilité. Et j'ai envie de traduire ça par rapport au monde des possibles. Reshut, le Chol Adam, le Rambam Maimoni nous dit bien, Reshut le Chol Adam, la possibilité donnée à chacun de devenir le plus grand fauteur du monde ou la personne la plus exceptionnelle qui soit. Tout dépend de lui. Et vous, Zerim, soyez vigilants, parce qu'ayez bien conscience que vous disposez de ce libre arbitre. Et donc, à partir du moment où vous avez conscience que vous disposez de ce libre arbitre, eh bien, sachez comment l'utiliser de manière intelligente. Pourquoi? Parce que comme le verset nous dit, Ki yetzer lev ha'adam ra mino rav, que la tendance profonde de l'être est souvent ra, mauvaise, mino ou rav, depuis le moment où il est plus jeune. Ça fait partie malheureusement de nos réalités. Et donc, puisque tu sais que tu auras toujours un espace de liberté, et vous, Zeirin, sois vigilant par rapport à cet espace de liberté qui est le tien, pour ne pas, malheureusement, à un moment, l'utiliser de manière inadéquate. Maintenant, et vous, on a encore d'autres lectures possibles, on va s'arrêter avec celle-là par rapport à cette Mishnah. Donc, pour résumer, ce qu'on a vu dans cette Mishnah, eh bien, c'est que il y a plusieurs lectures très intéressantes, qui certaines sont complémentaires, enfin qui sont toutes complémentaires, mais qui parfois s'adressent sur d'autres sujets. Ce qu'on doit essayer d'en retirer par rapport à nous, en dehors de l'enseignement qu'on voit à la fin, faites attention à l'univers du libre arbitre, faites attention à cet univers dans lequel les choses sont permises et sachez comment les gérer. L'idée essentielle, c'est la relation que l'on doit avoir aux politiques. Et là-dessus, les Chachamim ont eu un regard ultra pragmatique. La notion de Zehirut, de vigilance, est là pour ne pas nous amener à nous dire si je suis face à un monde politique, c'est que nécessairement il fonctionne de cette manière. La Zehirut, c'est la vigilance. Un petit peu ce que le Talmud nous dit à propos des personnes que l'on ne connaît pas encore. Kabdeu, v'chajdeu. Kabdeu, honore-le. V'chajdeu et suspecte-le. C'est-à-dire, considère que c'est seulement quelqu'un de très très bien, mais la Torah nous demande de ne pas être naïf. La notion de chad, de suspecter quelqu'un, c'est pas je le suspecte d'eux, c'est d'être dans une forme de vigilance pour pouvoir se préparer à éventuellement un certain nombre de choses qui nous demanderont de réagir de manière adéquate. Et cette notion de en omdim lo l'adam beshat dorko, qui ne sont pas présents chez l'individu beshat dorko, au moment où il est bedochak dans la difficulté, il ne s'agit pas de l'absence d'intervention quand on est par terre. Parce que de manière générale, quand on est vraiment par terre, alors il y a souvent une présence, une intervention, parce que ça ne se fait pas de laisser quelqu'un par terre. La notion de dochak, c'est quand on est dans une difficulté, mais que les autres ont envie d'imaginer comme passagère, qu'on espère nous aussi comme passagère, mais dans lesquels on a besoin d'une présence, d'un coup de main, de ce qui nous permettra de rester stable et de continuer à être indépendant. Et parfois, eh bien, cet univers qui peut être ultra stratégique peut justement ne pas intervenir à ce type de moment pour nous laisser être par terre, pour laisser les gens être par terre, et après arriver comme un sauveur, et donc créer une relation de dépendance de nous vis-à-vis de ces personnes. C'est-à-dire que lorsqu'une personne, en effet, on lui donne un petit coup de main, les autorités lui donnent un petit coup de main, alors évidemment à ce moment-là, elle les remercie, mais quelque part, celui qui lui a donné un coup de main ne peut pas afficher comme étant « je l'ai sauvé » ou « je vous ai sauvé ». Quand on n'est pas présent à ces moments-là, eh bien, après on dit « mais vous avez vu dans quel état vous étiez par terre, c'était terminé. Eh bien, c'est moi qui vous ai sauvé. » Et donc, créer un système de reconnaissance qui peut par la suite être à l'origine d'une exigence de manipulation ou de toutes sortes de choses. À nouveau, et je conclus avec ça, les Chachamim savaient parfaitement bien comment fonctionne le genre humain. Les Chachamim nous demandent de ne pas faire de généralité, les Chachamim nous demandent d'être vigilants, les Chachamim nous demandent d'être dans la réalité du monde et non point dans le rêve, et surtout nous disent, rappelle-toi
qu'en vérité toute ton histoire dépend de la relation que tu as vis-à-vis de Dieu. C'est là où tout se joue, à l'image de la reine Esther, qui lorsqu'elle va voir le roi Achashvérosh Assuérus, eh bien va dire Imala Melech Tov, si le roi est bon, et comme nous l'avons vu tout à l'heure, eh bien pour Esther, évidemment, elle parle au roi des rois, être présent face à des autorités, être vigilant, et en même temps se rappeler que tout dépend du créateur de l'univers, voilà un bel enjeu qui concerne aussi bien ceux qui ont des responsabilités que ceux qui risquent un jour d'en avoir, que tous ceux qui pensent que dans la vie, eh bien, il faut agir de manière classique et logique, mais en se rappelant qu'on est en permanence connecté au créateur de l'univers. Je vous remercie pour votre écoute et Bezrat Hashem, à très bientôt pour la suite donc de ces Mishnayot dans les Pirkei Avot. Kol Tuv.